Un millionnaire déjeunait tranquillement avec sa fille dans l'un des restaurants les plus chics de la ville. Les rires fusaient, des plats raffinés étaient servis, jusqu'à ce qu'un silence s'installe lorsqu'une femme sans abri en fauteuil roulant entra, s'arrêta près de leur table et murmura presque inaudiblement, « Monsieur, auriez-vous quelque chose à me donner à manger ?» Les regards se détournèrent. On s'attendait à ce qu'il l'ignore, mais il décida de l'aider. Il était loin de se douter que cette femme allait bouleverser sa vie et celle de sa fille. Avant de poursuivre, abonnez-vous à notre chaîne. Nous donnons la parole aux souvenirs et à ceux qui n'ont jamais eu de tribune, mais qui portent en eux la sagesse d'une vie. Restez jusqu'au bout, et je vous raconterai cette histoire émouvante depuis le début. C'était un après-midi glacial à Paris, et là, à l'entrée de l'un des restaurants les plus chers de la ville, se tenait Céline, 28 ans, en fauteuil roulant, les deux jambes bandées, une botte orthopédique au pied droit, sans abri, sans nourriture et seule. Elle jeta un coup d'œil à travers la vitrine et vit les tables pleines, des gens élégants, des plats fumants. Elle eut mal au ventre. Elle n'avait rien mangé depuis 3 jours. Elle rassembla tout le courage qui lui restait, poussa son fauteuil roulant et entra. Les gens la dévisageaient. Certains détournaient le regard, d'autres chuchotaient. Céline sentit la honte lui monter à la gorge, mais la faim la tenaillait plus fort. Son regard s'arrêta sur une table, un homme en costume impeccable, qui semblait n'avoir jamais manqué de rien. À côté de lui, une fillette de 6 ans aux yeux curieux et au sourire de quelqu'un qui croit encore en tout. Céline s'approcha lentement, presque prête à abandonner à chaque pas. Elle s'arrêta près de la table. Son cœur battait si fort qu'elle pensait que tout le monde pouvait l'entendre. « S'il vous plaît ?» Sa voix était faible, tremblante. « Je n'ai jamais rien demandé à personne. Mais, monsieur, pourriez-vous me donner un peu à manger ?» Le silence était pesant. Elle s'attendait à un refus. Elle s'attendait à être repoussée. Elle s'attendait à l'humiliation. Mais l'homme, Julien Marchand, 34 ans, milliardaire de l'immobilier, la regarda simplement dans les yeux et vit. Il vit la douleur, il vit la dignité brisée. Il aperçut une personne qui, jusqu'à récemment, avait une vie. Il ne répondit pas, il leva simplement la main et appela le serveur. Apportez une assiette bien garnie pour madame. De la soupe, des plats chauds, de la viande, des légumes, du pain frais et un dessert. Les yeux de Céline s'écarquillèrent. Les larmes lui montèrent aux yeux avant même qu'elle puisse les retenir. Vraiment ? Monsieur va me donner à manger ? La petite Louise pencha la tête et sourit. Bien sûr, personne ne devrait avoir faim. Mon papa dit toujours ça. Céline ne put se retenir. Elle se mit à pleurer sur le champ. Julien se leva, prit une chaise, l'aida à sortir de son fauteuil roulant et la fit asseoir à table avec eux. Mange calmement, dit-il d'une voix ferme mais douce. Et ensuite, tu pourras me raconter ce qui s'est passé. Et elle leur raconta. Entre 2 bouchées et 2 sanglots, Céline se confia. 3 mois plus tôt, elle traversait une rue du centre de Lyon lorsqu'une voiture roulant à vive allure l'a percutée. Elle s'est cassé les 2 jambes. Elle a passé des semaines à l'hôpital. Elle n'avait ni famille, ni assurance, ni emploi stable. À sa sortie, elle était seule et sans le sou. Elle a essayé de demander de l'aide, mais personne ne l'a écoutée. Elle s'est retrouvée à la rue. Je ne suis pas paresseuse, dit-elle en s'essuyant les yeux du revers de la main. Avant, je travaillais dans le graphisme, j'avais des projets, des rêves, mais la vie nous réserve parfois des surprises, tu sais. Louise était fascinée, elle lui toucha la main. Tu es très courageuse. Julien resta silencieux, observant leur échange. Quelque chose s'éveilla en lui. Il connaissait la douleur, il connaissait la perte. Sa femme, la mère de Louise, était décédée 2 ans plus tôt dans un accident de voiture. Depuis, lui et sa fille vivaient dans une immense demeure, entourée de personnel, mais vide à l'intérieur. Et il y avait cette femme, brisée à l'extérieur, mais entière à l'intérieur, qui se battait, qui gardait espoir. Il prit une décision. « Céline, veux-tu travailler ?» Elle cligna des yeux, confuse. « Je travaillerai bien, mais j'ai du mal à marcher. J'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de Louise, quelqu'un de confiance, quelqu'un qui comprend les gens, pas seulement les protocoles. Tu aurais un logement, de la nourriture, des soins médicaux complets et un salaire décent. » Céline crut rêver. « Monsieur est sérieux ? Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. » Louise frappa dans ses mains. « Oui. Elle vivra avec nous, papa. Si elle le souhaite. » Céline ne put répondre, elle se contenta d'acquiescer en sanglotant. Julien lui tendit la main. « Bienvenue dans la famille. » Le changement fut immédiat. Le même après-midi, Céline fut emmenée à la somptueuse demeure de Julien, située dans un quartier huppé de Paris. L'aile réservée aux invités était plus grande que tous les appartements qu'elle avait connus. Salle de bain avec baignoire, lit king size, vue sur le jardin. Assise sur le lit, elle pleura pendant une demi-heure des larmes de soulagement, de gratitude, de peur de se réveiller et de découvrir que tout cela n'était qu'un rêve. Mais il n'en était rien.
Les jours suivants, les traitements commencèrent. Médecin privé, kinésithérapie intensive, médicaments de pointe. La convalescence de Céline fut impressionnante. En 2 semaines, elle n'avait plus besoin de son fauteuil roulant. 1 mois plus tard, elle troqua ses béquilles contre une canne. 2 mois plus tard, elle marchait seule. Et tandis que son corps guérissait, quelque chose d'autre se produisait. Céline prenait soin de Louise comme si elle était sa propre fille. Elle l'emmenait à l'école, l'aidait à faire ses devoirs, lui racontait des histoires avant de dormir, jouait avec elle, riait avec elle, lui inculquait des valeurs. Et Louise, qui avait vécu dans le calme et la tristesse depuis le départ de sa mère, sourit de nouveau, joua de nouveau, redevint une enfant. Julien observait tout de loin. Il vit sa fille renaître, il vit la maison reprendre vie, et il regardait Céline. Il regardait la façon dont elle arrangeait ses cheveux avec le vent, son sourire timide en rentrant de promenade, la délicatesse avec laquelle elle prenait soin de chaque détail de la maison, la force qu'elle déployait pour se relever. Si l'histoire vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et préparez-vous pour ce final palpitant. Sans s'en rendre compte, il tombait amoureux, mais il avait peur. Peur de tout gâcher, peur qu'elle y voie un abus de pouvoir, peur de briser l'harmonie qu'ils avaient enfin réussi à construire. Céline, de son côté, était elle aussi en proie au doute. Elle se regardait dans le miroir et voyait une ancienne sans-abri, une femme sauvée. Et Julien? Julien était milliardaire, un homme qui pouvait avoir n'importe quelle femme au monde. Il est juste gentil, pensa-t-elle. Je ne veux pas me tromper. Mais soudain, Louise prit la parole. C'était pendant le dîner, tous les 3 à table, en train de manger des lasagnes. Louise posa sa fourchette et dit avec une innocence feinte, « Papa, pourquoi n'épouses-tu pas Céline ?» Julien faillit s'étouffer. Céline devint rouge comme une tomate. « Louise ?» Céline tenta de rire. « Ton père ne va pas m'épouser. »« Pourquoi ?» insista la jeune fille. « Tu prends soin de moi ? Tu fais sourire mon père et il te regarde tout le temps. » Julien s'éclaircit la gorge. « Louise, c'est compliqué. »« Non, pas du tout, » répondit-elle en croisant les bras. « Vous vous aimez, ça se voit. » Et elle quitta la table, les laissant seuls dans un silence pesant. Julien prit une profonde inspiration. « Céline ? Tu n'as rien à dire ?» l'interrompit-elle en baissant les yeux. « Je sais que Louise n'est qu'une enfant, elle ne comprend pas. Je t'aime. » Le temps sembla s'arrêter. Céline leva lentement les yeux. « Quoi ? Je t'aime ?» répéta Julien en la regardant droit dans les yeux. « Je ne sais pas quand ça a commencé. Peut-être ce jour-là au restaurant. Peut-être quand je t'ai vu jouer avec Louise, peut-être quand j'ai réalisé que tu avais redonné vie à cette maison. Mais je t'aime, et je ne veux pas que tu sois juste la personne qui s'occupe de ma fille. Je veux que tu fasses partie intégrante de ma vie. » Céline porta ses mains à sa bouche. Des larmes coulèrent. « Julien, je suis une ancienne sans-abri. Je n'ai rien. Tu es milliardaire, tu pourrais avoir n'importe qui. Je ne veux pas n'importe qui. Je te veux toi. Moi aussi. Je t'ai aimé dès le début, mais j'avais peur. Peur que tu me voies comme une œuvre de charité, une obligation. » Julien se leva, fit le tour de la table et s'agenouilla devant elle. « Tu n'as jamais été de la charité, tu étais un cadeau. » Les mois suivants furent un pur bonheur. Julien et Céline entamèrent une relation discrète mais sincère. Louise rayonnait. Elle avait enfin retrouvé une mère. Et quelle mère? Céline se remit à dessiner. Elle aménagea un petit atelier chez eux et reprit son travail de graphiste. Mais elle se consacra aussi à un projet social, aidant des femmes sans abri à reconstruire leur vie, financé par Julien. Elle savait ce que c'était que d'être dans cette situation et voulait offrir aux autres ce qu'elle avait reçu, une chance. Quand Julien la demanda officiellement en mariage, elle dit oui avant même qu'il ait fini sa phrase. Le mariage fut simple. Dans le jardin du manoir, quelques invités, mais les plus importants. Céline portait une robe blanche légère, sans fioritures. Elle n'avait pas besoin de luxe, elle avait besoin d'amour, et elle en était comblée. Louise était sa demoiselle d'honneur. Dans son discours, la fillette de 7 ans, les larmes aux yeux, dit « Céline a pris soin de moi quand j'en avais le plus besoin. Maintenant, papa, prends soin d'elle pour toujours. » Personne ne put retenir ses larmes. Julien prit les mains de Céline et dit « Tu m'as appris que la vraie richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous donnons. Merci de m'avoir vu. Merci de m'avoir aimé. Merci d'avoir fait renaître la lumière. » Céline répondit, la voix brisée, « Merci de m'avoir vu quand personne d'autre ne le faisait, quand j'étais invisible. Tu m'as redonné goût à la vie, et je te promets de prendre soin de toi et de Louise jusqu'à la fin de mes jours. » Aujourd'hui, Céline n'est plus en fauteuil roulant, elle n'a plus besoin de béquilles, elle ne mendie plus dans la rue, elle marche, elle sourit, elle aime, elle vit. Et tout a commencé par une simple demande, « Monsieur, pourriez-vous me donner à manger ?» Parfois, la vie nous met à genoux, mais si nous ne baissons pas les bras, si nous gardons espoir,
si nous osons encore demander de l'aide, l'impossible se produit. Cette histoire nous rappelle une vérité essentielle. Nous sommes tous à un instant, à une décision, à un geste de changer une vie. Julien aurait pu ignorer Céline ce jour-là. Il aurait pu détourner le regard comme tous les autres clients du restaurant. Après tout, c'est ce que la société attend souvent de nous, n'est-ce pas? Rester dans notre zone de confort, éviter l'inconfort, faire semblant de ne pas voir. Mais il a fait un choix différent. Un choix simple, mais courageux. Il l'a regardé dans les yeux. Il l'a vu comme un être humain, pas comme un problème. Il lui a offert un repas, puis bien plus, une dignité, une opportunité, une famille. Et Céline? Elle aurait pu abandonner. Après 3 jours sans manger, avec ses jambes brisées, seule au monde, elle aurait pu simplement renoncer. Mais elle a trouvé le courage de pousser ce fauteuil roulant et de franchir la porte de ce restaurant. Elle a osé demander de l'aide. Et ce simple acte de courage a tout changé. Vous voyez, ce n'est pas seulement une histoire d'amour. C'est une histoire sur la dignité humaine. Sur le fait que chaque personne que nous croisons porte en elle une histoire, des rêves brisés, mais aussi un potentiel infini. Céline n'était pas qu'une sans-abri. Elle était une graphiste talentueuse, une femme forte, une future mère pour Louise. Combien de Céline croisons-nous chaque jour sans les voir? Combien d'opportunités de faire une différence laissons-nous passer parce que nous sommes trop occupés, trop pressés, trop enfermés dans nos propres vies? Cette histoire nous enseigne aussi que donner ne nous appauvrit jamais. Julien était déjà riche matériellement, mais sa maison était vide. Son cœur était vide. En aidant Céline, il ne lui a pas seulement sauvé la vie, elle a sauvé la sienne. Elle a ramené la joie dans sa demeure, le sourire sur le visage de sa fille, l'amour dans son cœur. Alors je vous pose cette question, et si nous étions tous un peu plus comme Julien? Et si nous regardions vraiment les gens autour de nous? Et si nous tendions la main à celui ou celle qui en a besoin? Vous n'avez pas besoin d'être milliardaire pour changer une vie. Parfois, un sourire suffit. Un mot gentil. Un repas partagé. Une main tendue. Une oreille attentive. Et si vous êtes dans la situation de Céline en ce moment, si vous êtes en difficulté, si vous avez l'impression d'être invisible, n'abandonnez pas. Osez demander de l'aide. Gardez espoir. Votre histoire n'est pas terminée. Le meilleur reste peut-être à venir. Parce que les miracles existent. Ils ne tombent pas du ciel. Ils naissent de la rencontre entre quelqu'un qui ose demander et quelqu'un qui ose donner. Alors abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire avec le nom de votre ville et dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, partagez-la. Peut-être inspirera-t-elle quelqu'un à tendre la main aujourd'hui. Et qui sait? Vous pourriez être le Julien ou la Céline de quelqu'un d'autre. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui, je l'espère, réchauffera votre cœur autant que celle-ci.